Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce jeudi 22 juillet 2021 pour une nouvelle méditation et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le texte qui va nous conduire dans notre méditation de ce jour se trouve dans la lettre de Paul aux Romains. Nous lirons le 13e verset du chapitre 15. Romains 15, 13. Voici ce que déclarent les Écritures. Que Dieu, la source de l'espérance, vous remplisse d'une joie et d'une paix parfaite par votre foi en lui, afin que vous soyez riches d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Afin d'être riche en espérance. Afin d'être riche en espérance. Tel est le thème de notre message, de notre méditation de ce jeudi, 22 juillet 2021. Bien-aimés, la vie chrétienne est une vie d'espérance essentiellement. L'espérance est une attente joyeuse et confiante du salut. Pour nous chrétiens, notre espérance première et la plus grande espérance du chrétien, c'est le salut éternel. Mais il y a aussi l'espérance de toutes les promesses spirituelles et temporelles. Sans espérance, bien-aimés, la vie chrétienne est nulle. La vie chrétienne, c'est l'espérance, d'abord. Et le texte du jour nous parle d'espérance, et surtout de la source de cette espérance qui est Dieu par son action. C'est Dieu qui nous apporte cette espérance. Bien-aimés, d'abord, voyons la source de notre espérance, Dieu. La venue du Seigneur Jésus-Christ a été l'élément déclencheur de l'espérance de l'humanité. Et notre espérance particulièrement, nous chrétiens. Promis depuis le jardin d'Éden, bien-aimés, annoncé par les prophètes, la venue, la vie, la mort et la résurrection surtout de notre Seigneur Jésus-Christ ont produit en fait l'espérance dans les cœurs de ceux qui étaient privés de la gloire de Dieu. La Bible nous dit, bien-aimés, dans Romains chapitre 3, versets 23 à 25, la Bible dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Nous étions tous privés de la gloire de Dieu. Depuis Adam jusqu'à la période, jusqu'à Jésus-Christ, nous étions tous privés de la gloire de Dieu. Mais la Bible dit, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc c'est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Donc nous étions privés. Et la venue, la vie, la mort et la résurrection du Christ ont redonné cette espérance, cet espoir. Parce qu'il y avait des promesses. Il y avait des promesses depuis des milliers d'années. Mais il y avait une certaine peur, si on peut dire. Nous ne connaissons pas cette peur. Parce qu'en fait, à cette époque, il était annoncé qu'un sauveur viendra.
tous ont péché. Vous êtes loin de Dieu, mais il y aura un jour un sauveur. Et ils ont attendu. Et notre génération, nous avons la grâce, parce que nous n'attendons pas un sauveur. Nous sommes venus après que le sauveur soit déjà venu, et notre espérance est totale, et nous entrons dans cette espérance. Parce que le salut a été déjà accompli à la croix de Golgotha. Dieu est donc la source de notre espérance en Jésus-Christ, notre Sauveur. Et dans ce texte, bien-aimé, nous voyons deux voies par lesquelles Dieu peut nous remplir d'espérance. Parce que nous avons besoin d'être remplis d'espérance. Et l'apôtre Paul nous montre ces deux voies. Il demande ces deux voies à Dieu. C'est un souhait, c'est une prière. Que Dieu, la source de l'espérance, vous remplisse d'une joie et d'une paix parfaite. Et ces deux choses, c'est d'abord la joie. Premièrement, la joie. Bien-aimés, lorsque la joie remplit nos cœurs, nous sommes plus forts. La joie dont la Bible parle est produite par plusieurs éléments, mais il y a trois choses particulièrement qui nous donnent la joie dans le Seigneur. D'abord, notre appartenance à Dieu. C'est une source de joie. Notre appartenance à Dieu, quelles que soient les difficultés, notre appartenance à Dieu, c'est une source de joie. L'autre source de joie, deuxième source de joie, c'est l'assurance des promesses divines. Dieu est fidèle. Et donc, tout ce qu'il a promis crée de l'espérance en nous. Cette joie, nous attendons d'avoir quelque chose. Et nous avons cette joie. Et cette joie produit l'espérance. La troisième chose, c'est le souvenir des œuvres de Dieu. Ce que Dieu a fait dans nos vies, ce que Dieu a fait dans la parole de Dieu, ce que Dieu a fait dans Israël, ce que Dieu a fait autour de nous, nous donne la joie. Et cette joie du souvenir des œuvres de Dieu nous donne l'espérance. Quatrième chose, bien-aimés, il y a l'action du Saint-Esprit en nous. Galates chapitre 5, verset 22, en parlant des fruits de l'Esprit, nous donne, au verset 22, dans Galates 5, 22, il dit, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Le deuxième élément après l'amour, c'est la joie, le fruit du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous donne cette joie. Donc, bien-aimés, la joie qui vient du Seigneur, qui vient de notre appartenance à Dieu, de l'assurance des promesses divines, du souvenir des œuvres de Dieu et de l'action du Saint-Esprit, eh bien cette joie nous donne l'espérance. La tristesse, l'abattement enlève l'espérance, anéantit l'espérance. Le deuxième élément, la deuxième chose que Paul nous dit, qui demande à Dieu, c'est de nous remplir de paix. D'une paix parfaite. La paix. La paix, elle aussi, provient de Dieu. Christ dit à ses disciples dans Jean 14, 27, « Je vous donne la paix. Je vous donne ma paix. Je vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » La paix. Eh bien, mais quand il n'y a pas de paix dans un cœur, il n'y a pas d'espérance. La paix, elle aussi, provient de Dieu, n'est-ce pas? Et cette paix que nous donne le Seigneur ne provient pas d'abord de la résolution de nos problèmes. Non. La Bible nous dit, bien-aimés, dans Philippiens chapitre 4, verset 7, il dit, au verset 6, il dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu. » Il dit, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Bien-aimés, la Bible qualifie cette paix
de celle qui surpasse toute intelligence, qui surpasse l'intelligence. Les gens ne comprendront pas. Mais comment tu vis cette situation? Mais tu es en paix. D'où vient cette paix? Eh bien, bien-aimé, outre la puissance du Saint-Esprit, cette paix provient d'abord de l'assurance de l'intervention de Dieu. Job avait une source de paix. Job n'a pas péché en parole. Il a tout perdu. Mais il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier. Il avait cette paix malgré tout ce qui s'est passé. Il n'a pas péché. Et il avait l'assurance de l'intervention de Dieu. Et quand on a cette assurance, nous avons la paix. Et cette paix nous remplit d'espérance. Cette paix provient aussi de l'assurance de notre salut final. La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Et donc, bien-aimés, nous avons l'assurance, quelles que soient les choses qui se passeront, nous avons l'assurance de notre salut éternel. Et cette assurance, cette paix, les compagnons de Daniel avaient cela. Ils disent au roi, notre Dieu nous délivrera de ta main, même sinon. Sinon veut dire, même s'il ne faisait pas. Cela veut dire quoi? Même s'il ne nous sauvait pas physiquement de toi, mais nous savons qu'il va nous délivrer de toi. Il va nous délivrer de toi. Même si la mort survenait, mais il va nous délivrer. Et c'est comme ça, bien-aimé, que nous avons la paix. Une personne peut avoir, un chrétien doit avoir la paix, même quand il est aux portes de la mort. Il a la paix parce qu'il a l'assurance du salut éternel. Bien-aimé, par notre foi en Christ et par la puissance du Saint-Esprit, Dieu nous remplit de joie et de paix. Cette plénitude de joie et de paix produit en nous encore plus d'espérance et la force d'attendre l'intervention divine en son temps. Quand nous sommes dans la joie, vous savez, il est dit souvent que rire, sourire, être dans la joie est un remède, peut nous apporter une bonne santé, mais être triste, être abattu, peut même nous apporter des maladies. Et là, Paul est en train de demander à Dieu, et il nous le dit, que Dieu, la source de l'espérance, vous remplisse d'une joie et d'une paix parfaite par votre foi en lui, afin que vous soyez riches d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, afin d'être riches en espérance, Dieu nous remplit de joie et de paix. De cette façon, étant riches en espérance, nous pourrons persévérer jusqu'à la fin et enfin obtenir le salut, mais aussi la couronne. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.